Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Bon, bah c'est magnifique. Bon, ça y est, vous ouvrez les yeux. Vous sortez du brouillard. Alors peut-être parce qu'effectivement, vous avez parlé, vous avez communiqué, vous avez effacé vos doutes. Ça, vous avez nettoyé vos... J'allais dire vos vents contraires, c'est rigolo. Je pense que vous aviez plein d'idées et vous ne saviez plus comment expliquer certaines choses, ou comment avancer, ou quelles décisions prendre. Et le fait de partager vos doutes, vos questionnements, d'en parler, de nettoyer votre esprit, de faire d'autres activités, de vous fixer d'autres objectifs, de changer peut-être certaines méthodes ou de changer votre quotidien, ça vous a apaisé, oui. Là, on voit bien qu'il y a cette notion émotionnelle. Alors, c'est quelque chose de touchant, mais c'est aussi cette notion de se retrouver soi. De retrouver son monde intérieur, de retrouver la paisibilité de son monde intérieur, c'est ça. La paisibilité de son esprit, oui. Et beaucoup d'émotions positives, beaucoup d'émotions de fluidité, de douceur. On n'est plus dans le fait que c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est rigide et on stagne, parce que tant qu'on sait pas comme on veut, on n'avance pas. Non, on est dans cette fluidité, dans cette douceur. Oui, c'est l'énergie du poisson là que je ressens. Ouais. Alors je vous dis pas que vous êtes poisson ou voilà, mais en tout cas il y a l'énergie de fluidité, de douceur, d'hyper-empathie, d'hyper-connexion à l'extérieur en fait. Et puis vous avez la relation d'âme. Hein. Donc l'âme sœur, l'âme jumelle, la flamme jumelle, la mission de vie, il y a cette notion de connexion. Donc là ça y est, vous êtes reconnecté. Mais je pense que c'est ça, vous avez fait le vide dans votre tête et dans votre cœur en fait. Hein, vous vous êtes apaisé pour pouvoir vous reconnecter à ce qui est important. Vous reconnecter à ce qui vous est destiné, à ce qui est en travail avec vous en fait. Toutes les énergies qui travaillent en même temps que vous, qui sont à vos côtés ou qui arrivent en fait, hein, qui sont destinées à arriver dans votre vie. Et effectivement, le fait de vous être apaisé, d'avoir mis en place peut-être des systèmes d'échange, de communication, d'action qui sont différents de ce que vous avez fait, vous a permis de sortir de ce brouillard que je visualisais en entrant. Donc il y a vraiment cette reconnexion d'âme, vous êtes dans quelque chose de positif. De toute façon, la magie est arrivée en premier. La magie, l'amour inconditionnel et l'idée, comme je vous ai dit, hein, de reconnexion, de nouveau départ à deux. Donc là, il n'y a pas de question. Et justement, ça vous sort de l'enfermement, de l'étouffement, de ce côté hésitation, de ce côté stagnation. Ouais, en fait, vous sortez de quelque chose de connu, ou vous sortez de quelque chose qui vous n'arriviez pas à vous décider, ou vous ne saviez pas comment prendre les choses, ça vous stressait, ça vous inquiétait. Mais parfois, il y a des moments où, voilà, tout simplement, il faut partager les choses parce que on n'a pas forcément assez de recul, hein, parce que le quotidien nous envahit, parce qu'on est humain en fait tout simplement. Et il y a des domaines dans lesquels on arrive facilement à prendre du recul et prendre une décision et tout simplement oui se positionner, trouver la bonne méthode, le bon timing et la bonne organisation et ça roule d'un coup. Et puis il y a des domaines, il y a des compétences, il y a des relations, il y a des projets, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que c'est trop impactant émotionnellement, parce que tout simplement c'est pas notre fort, hein, voilà, je vais dire ça comme ça. C'est dit d'une façon rigolote. Le fort, oui, le fort dans le sens, c'est pas votre compétence. Oui, votre aptitude naturelle. Mais le fort, ça peut être aussi le fort intérieur. C'est-à-dire que ça fait pas partie forcément de vos piliers essentiels ou de vos valeurs classiques d'incarnation. C'est quelque chose qui vous amène loin de votre zone de confort. Voilà. Pourquoi pas? Ça peut même guérir du transgénérationnel qui vous a bloqué jusqu'ici. Ça vous demande effectivement d'aller loin en fait, d'aller loin. Ça a pu vous faire hésiter et ça a pu vous demander du temps de nettoyer cette façon de fonctionner, ou cette façon de faire, ou cette façon d'être, ou cette façon de se cacher aussi. Cette façon de cacher, de se cacher, de ne pas être, de ne pas avoir, de ne pas faire. Mais en tout cas, vous êtes dans un timing de célébration. Votre projet, il avance bien, il avance même très très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce que vous pensez. Donc il y a vraiment une grande réussite. Il y a vraiment un grand positionnement, tout est prêt en fait. C'est juste vous qu'il fallait convaincre. Alors que c'est votre projet, c'est marrant parce que c'est un projet dont vous avez l'initiative, mais vous étiez convaincu sans être convaincu en fait, voilà. Et là on vous dit qu'il n'y a pas de souci, que tout va bien, tout même va beaucoup plus vite que ce que vous pensez, et tant mieux, tant mieux. Tout va bien, ça vous rassure, ça vous apaise, mais je pense aussi que vous avez réussi à vous apaiser et à vous reconnecter du coup, alors soit à cette âme jumelle, à cette flamme jumelle, à cette âme sœur, à cette mission de vie, parce que vous avez nettoyé votre mental qui vous jouait des tours en fait. Vous avez retrouvé votre paisibilité intérieure et c'est pour ça que vous pouvez enfin profiter de ce qui se passe, profiter de tout ce que vous avez mis en place, profiter de votre projet, parce que là c'est une célébration de votre projet. Là vous atteignez soit un palier, soit vous atteignez un objectif, hein. Là vous êtes vraiment au cœur de votre projet, donc à part vous féliciter, il n'y a pas grand chose à faire, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça vous fait du bien effectivement d'évacuer les sources de stress, les sources d'hésitation. Mais là vous n'êtes plus seul, hein. Donc soit effectivement on vous accompagne dans ce projet, pourquoi pas, soit effectivement ce projet c'est effectivement renouer avec des énergies, renouer avec une personne, avec un groupe de personnes. Vous êtes à fond dans cette reconnexion.
Mais là, vous n'êtes pas seul. Là, vous n'êtes pas seul dans ce projet, dans cette relation, dans cette situation. C'est quelque chose qui vous appartient depuis un moment. Donc, alors, il peut y avoir l'idée du passé. Oula, oui, il y a l'amour derrière, il y a la communication. Ça peut être un amour de vie antérieure. Ça peut être une mission transgénérationnelle, un rôle que vous avez dans votre famille. On a du transgénérationnel qui est transmis. On arrive à un point où c'est à nous de transformer cette énergie que nous transportons depuis X générations. Évidemment des énergies bloquantes, hein, des énergies lourdes, hein, c'est pas des belles énergies qu'on nous transmet, sinon on n'en parlerait pas. Mais effectivement, vous pouvez enfin prendre conscience de votre rôle, justement de transformateur, hein, de magicien de cette lignée, et enfin vous vous débarrassez de quelque chose que votre famille transportait depuis longtemps. Ouais. Donc ça peut être ça peut être effectivement un amour de vie antérieure, ou ça peut être quelque chose que vous avez compris, vous avez déjà vécu, donc c'est pour ça que je vous parle de vie antérieure, ou vécu dans votre passé tout simplement dans cette vie-là, mais que vous avez enfin compris, et vous êtes apaisé dessus, il n'y a plus aucune colère, aucune tristesse, il y a juste un apprentissage et juste de la gratitude, pour vous dire à quel point vous avez compris et appris, de la gratitude que ce soit passé, et que effectivement vous ayez pu prendre un autre chemin ou avancer, donc vraiment maintenant quelque chose de très très beau. Ça peut être effectivement une vie antérieure. J'en parle pas souvent parce que ça me vient pas forcément souvent. Là franchement le mot est apparu, donc si ça vous parle, tant mieux. Mais effectivement là il y a vraiment une réalisation, une célébration de quelque chose. Soit c'est un projet depuis très très longtemps, voilà. Soit c'est quelque chose vraiment qui vous transcende. Voire qui peut transcender votre famille et votre lignée familiale. Ouais, ça peut être intéressant à regarder ça aussi. En tout cas là vous êtes en plein épanouissement, en pleine réussite. Choix de rapidité, parce qu'un choix de se faire confiance, de faire confiance à ses ressentis, de faire confiance à son corps, de faire confiance à son cœur, mais vraiment de se faire confiance et de se dire mais de toute façon j'ai largement les capacités pour mener à bien ce projet, pour réussir ce poste, pour réussir cette relation, enfin j'ai largement les compétences et c'est ce que je veux en fait, parce que c'est ce qui m'équilibre. C'est un des centres, des points clés de ma vie. Donc félicitations, c'est très très beau, félicitations. Prenez grand soin de vous, Matanée.